Des sonorités communes avec le douala. Hein, oui, bien sûr, puisque les doualas viennent du Congo. Exactement, le peuple Congo. Allez, voilà, exactement. Donc, on dit un grand bonjour à tout le monde qui est du côté de la RDC, du Congo, et à ceux qui utilisent cette expression. Aux Congolais qui se trouvent au Cameroun, on vous fait plein de bisous. On va avoir une belle émission. Ah, ben oui, on le souhaite. Et n'oubliez pas, il y a un numéro qui s'affiche au bas du petit écran. Vous savez, c'est un numéro qui vous permet de nous envoyer des super messages vidéo WhatsApp où vous pouvez faire des coucous à votre famille, à nous aussi, pourquoi pas. Et n'oubliez pas, notre slogan, c'est comment on est là. On va dire bonsoir à Calagan avec son chapeau. Voilà. Oh ouais, bonsoir à tous ceux qui me regardent dans tout le monde entier, que ce soit à Paris, que ce soit à New York. Où tu iras bientôt. Bien sûr. Voilà. Ça le perturbe. Je suis en train de faire mes bagages déjà, parce que vraiment. Donc, que tu sois à Paris, à Bruxelles, en Allemagne, je vous dis tous bonsoir, partout dans le monde. Je vous aime très très fort. Alors, je vais te couper un peu. Comme il doit partir à Calagan, je ne l'ai dit à personne de l'équipe, je ne l'ai pas mis sur notre forum. Voilà. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une super compétition de jeunes humoristes. Voilà. Et dans cette compétition-là, un humoriste chaque fois viendra rester avec nous pendant une journée et sur la page, on va l'évaluer. Voilà. Très bien. Donc, c'est lancé. Donc, commencez à vous inscrire sur notre page si jamais vous voulez vous retrouver à la place de Calagan. Filles comme garçons, s'il vous plaît. Filles comme garçons. Oui. Est-ce qu'on peut être un humoriste plus ou moins confirmé qui a déjà son nom et participer à la compétition? Non. J'ai besoin que ce soit des anonymes, des personnes. Non, voilà. Si vous êtes déjà humoriste, on verra comment vous inviter à cette place de temps en temps quand il n'y a pas de compétiteur. Voilà. Donc il faut être absolument un jeune humoriste. Il faut être un jeune humoriste, voilà, amateur et tout ça. Dès que vous avez un jeune garçon que vous connaissez qui fait rigoler, qui est sympa, qui est... Oui, il y a des personnes... Il y a des fois, c'est quelqu'un qui est juste hyper drôle. Oui, mais il y a des personnes hyper drôles qui ne veulent pas en faire un métier au point de venir s'asseoir. Donc, c'est ça. Il faut vouloir, sinon... Et cette place ne pique pas, ça ne pique pas. Bien aussi riche. Voilà. Donc, c'est ça. Et voilà pourquoi il y a un proverbe de chez nous qui dit que flower. Non, si je dis ça, tout le monde va comprendre vite. Comment ça? Soit, num flower. Num flower. Ando men ajarne se kabila. Ben mena joua soubi. C'est-à-dire, oui, les roses possèdent des épines, mais sont juste dangereuses pour ceux qui veulent les cueillir. Les roses ont des épines et sont dangereuses que pour ceux qui veulent les cueillir. Voilà. Pour nous dire quoi exactement? Pour nous dire que ceux qui passent le temps toujours à dire que ouh, c'est pas facile. Ouh, comment on peut faire pour être assez comment? C'est un exemple. Hein. Est-ce que c'est facile, maman? Et que voilà l'occasion qu'on vous offre. Mais si tu viens jeter sur toi, tant pis, tu vas trouver que c'est. Ce sera ça difficile. les épines. Voilà, ce sera ça les épines. Tu vas trouver que c'est difficile. Pourtant, c'est si facile que ça. D'accord. Maintenant, dans la vie actuelle, juste pour dire que il y a des personnes que certains trouvent des prétextes que oh, la personne là, on ne peut pas l'affronter n'importe comment. La personne là est dangereuse, la personne là est mauvaise, vraiment, avec la manière que. Alors que la personne est simple. C'est que ceux qui croient que la personne est mauvaise sont ceux qui viennent vouloir taquiner la personne à l'endroit où on ne taquine pas. Ah, d'accord. Quand tu sais qu'on ne taquine pas telle personne à tel endroit, tu n'auras jamais de problème. Voilà. D'accord. Tu peux l'apprécier. Le message est passé, mon cher. Voilà. Oui. Il y a DJ Eto qui est là. Oh, on l'appelle DJ Eto. DJ Eto a des musiques quand il met, hein, maman. Oui. Ça ne fait que plonger des souvenirs dans ma tête et je suis content. Oh là là. Une dédicace spéciale à mon ami Jeffy avec qui nous on joue au hand chaque mercredi et vendredi. Parce que c'est un gars quand il entre au snack, quand il est minuit, quand le gars est bon, quand il a ses petits moyens, tu entends quand il fait, il est vraiment, il monte que tu la fais une fois, il est vraiment, Merci Calagan, merci Calagan, merci Calagan. Calagan, ce n'est pas vendredi. Ah, c'est jeudi. C'est jeudi. Voilà. C'est demain qu'on va faire ça. Voilà. Et ça nous permet de marquer une pause et de nous retrouver juste après pour le contenu.
voilà, donc on est de retour et vous le savez, on va souhaiter un joyeux anniversaire d'abord avant de donner le thème de ce soir. Un joyeux anniversaire à Olivier Choua. Vous connaissez Olivier Choua? Olivier Choua. Oui, le chanteur. Le chanteur. Ah oui, il a un an de plus aujourd'hui, Olivier. Happy birthday. Happy birthday. Olivier Choua a un an de plus. Alors ce soir, le thème sur lequel nous allons papoter, il est très simple et il fait mal parce qu'on ne comprend pas exactement ce qui peut amener un homme à commettre l'inceste. C'est un peu de ça que nous allons parler ce soir. La dernière fois, on parlait plus de viol de jeunes enfants, mais là on parle d'inceste parce que ce n'est pas vraiment la même chose. Hein? Bon, quand on parle d'inceste, ça ne peut être que dans la famille que ça se passe. Naturellement, ça peut être un viol ou pas, parce que ça dépend si la personne est mineure ou pas, consentante ou pas. Si la personne est peut-être... Mais pour d'autres personnes, dans la défense, c'est toujours un viol à partir du moment où tu as une ascendance sur l'autre. Oui, voilà. Donc voilà, puisque le parent il est en le grand, mesure de décider. Mais il y a des incestes où c'est pas le cas parce que vous avez le même âge, voilà. Vous êtes de la même famille. Et c'est un inceste, mais il n'y a pas de viol. Il y a des incestes avec viol également. Donc on va en parler. Qu'est-ce qui peut amener donc un homme, on aimerait bien comprendre, à commettre l'inceste? Et peut-être qu'on essaierait de... Oui, le homme. Oui, l'homme, bon, oui, si vous voulez, mais c'est plus quand on calcule en matière de pourcentage quand même. Ouais, mais en fait, quand on dit homme, parce qu'il y a des femmes, enfin, de la même façon. De la même façon, oui. Voilà, oui. Oui. Enfin, la plupart du temps, il faut qu'il y ait une femme de l'autre côté pour qu'il y ait un homme. Et il y a des femmes aussi qui peuvent être poussées à tenter quelqu'un de leur famille. Donc, leur famille, oui. Homme Ça avec arrive grand aussi, âge. oui. Beaucoup le font même dans l'ignorance. Dans l'ignorance? Sans le savoir oui, que c'est dangereux, que c'est pas bon. Ah bon, c'est vrai ça? On est grand et on ne sait pas? Oui, peut-être les jeunes. Enfin, oui, voilà, parce qu'en fait, là, on n'a pas spécifié l'âge, donc c'est autant les jeunes que les adultes. Il y a aussi les villages. Bon, on ne va pas commencer à en discuter. Je peux pas dire Bah oui, tout à villages. l'heure, tu nous diras dans tous les cas. Pour l'instant, on va passer carrément à l'actu et vous revenir juste après. Voilà, on va commencer l'actu avec naturellement le sinistre de Bafoussam. On va pas arrêter d'en parler. Ah non, pas du tout, parce que vous savez ce qui se passe, c'est que les secours continuent tous les jours de tout faire pour avoir non seulement un maximum, pour sauver des vies, parce qu'il faut dire qu'on a trouvé des personnes, des survivants, quoi, oui. Carrément, qui sont à l'hôpital aujourd'hui. Donc, il ne faut pas lâcher prise, il faut continuer les recherches, continuer de creuser pour trouver les victimes. Ce n'est pas évident pour ces personnes et on va applaudir quand même les secours qui font un travail assez sérieux et efficace, sincèrement. Et puis aussi, j'espère que la chaîne des psychologues et autres, les psychiatres se mettent également ensemble dans cette zone-là pour apporter leur soutien aux familles et même aux habitants qui ne sont pas directement concernés, mais qui ont certainement vu des images pas très reluisantes. Oui, c'est traumatisant. Donc, sincèrement, j'aimerais également annoncer ici qu'une chaîne de solidarité a été initiée par l'association Donnons-nous la main, de notre cher Martin Camus-Mime. Seuls les dons en nature sont attendus. Donc, nous avons les contacts carrément qui permettent à des personnes d'envoyer des dons en nature essentiellement. Mais ce que vous ne devez pas oublier, c'est que pour le moment, on n'a que la chaîne est représentée à Douala, à Garoua et à Bafoussam. Et la coordination nationale, bon, on n'a pas mis à national, il faudrait qu'on rectifie ça. La coordination nationale attend que d'autres villes se prononcent et que des personnes se sentent responsables là-bas de cette chaîne de solidarité. Donc voilà, chaîne de solidarité indépendante pour Bafoussam. Voilà les contacts, n'hésitez pas. Dons en nature essentiellement, s'il vous plaît. Voilà. Et merci à l'association Donnons-nous la main parce que... Préciser en nature, bon, ça peut être de la nourriture, ça peut être des conserves, des sacs de riz, oui, enfin, ça peut être, voilà, non, mais même sûr. des habits. Non, mais c'est parce que souvent les gens se disent en nature, qu'est-ce que je peux donner? J'ai rien à donner, mais on a forcément quelque chose à donner. Voilà. Donner le maximum parce qu'ils ont tout perdu dans tous les cas. C'est ça.
Ils ont tout perdu. Voilà, donc c'est notre arrêt hein, sur Bafoussam et on va essayer de multiplier les messages pour que cette chaîne de solidarité soit de plus en plus connue de tous hein, et surtout que beaucoup de personnes essaient de participer. Et puis Visa for Music au Maroc, c'est du 20 au 23 novembre prochain. Une seule. Et puis nous avons Big Benji qui prépare depuis des mois, de nombreux mois, hein, c'est 25 ans de carrière. Et finalement le jour J est arrivé. Ce sera donc demain à la salle Noisy-le-Sec, c'est bien ça. Oh, le 2 novembre, hein. C'est samedi le 2 novembre. Ce sera donc après-demain, hein, samedi le 2 novembre à la salle Noisy-le-Sec. Et il s'est passé quelque chose pendant les répétitions. Ben, Kofi était de passage. Alors on va regarder ce qui s'est passé. Voilà. Kofi. Yes. Yes. Je veux tu prends une photo? Yes. Merci. Pardon. Félicitations au grand Benji. La vie est ce qu'elle est. On n'a pas tout entendu en tout cas, mais bon, ok. Dans tous les cas, tout ce qu'on retient, c'est que Kofi est passé par là et qu'ils étaient en pleine répétition. Et que le concert, le super concert à l'occasion de cet anniversaire, ce sera donc samedi à la salle Noisy-le-Sec en France. Guy Bilon prépare le GB Live Tour. Ah, ce sera le 7 novembre, donc c'est dans une semaine à peu près, voilà. Dans une semaine, le 7 novembre à Douala-Bercy, avec Ben Deka et Dinabel. Et puis ce sera aussi le jeudi 14 novembre au restaurant Bukaru Lunch à Yaoundé avec Tati Eyon et Moni Bilé. Il y a une conférence de presse, voilà, vous pouvez voir, qui annonce cet événement et on peut le voir à sa batterie, oui, c'est son instrument favori. En tout cas, on l'a toujours connu derrière ses casseroles. Guy Bilon. Et puis, on n'oublie pas que Afrima 6e édition, locaux nominés dans 2 catégories, Best Male Artist in Central Africa et Best Artist Duo or Group in African R&B and Soul. Voilà, donc il y a la petite affichette qui va avec, hein, donc votez, hein, votez. Mais toujours pour cet événement-là, on a également Sadaciel, hein, qui fait partie des nommés, et lui, c'est dans la catégorie Producer of the Year in Africa. Ah oui, il fait partie des producteurs. Voilà, donc c'est l'un de nos plus grands producteurs au Cameroun. Donc voilà, déjà être nommé, c'est déjà waouh. C'est pas ce Afrima, je pense, c'est ce Afrima? Non, c'est pas celui-là, non? Parce qu'il y a 2 Afrima, hein, attention. C'est celui-là, d'accord, ok. C'est celui du Nigeria, c'est bien ça? Voilà, ok. À Lagos, donc du 20 au 23 novembre prochain. Voilà, et puis nous allons continuer avec Junior Eyango qui annonce sa sortie officielle demain. Dana, c'est le titre, et c'est toujours une production de Eyango, Preya Music en tout cas. Oh, super, hein. L'oncle ne lâche pas le neveu en tout cas, c'est tant mieux. On va attendre pour savoir à quoi ça ressemble. Ce sera demain, c'est bien ça, la sortie officielle. Et puis j'ai aimé beaucoup l'audio. Maintenant, il y a une vidéo qui va avec. Elle a repris le titre Je suis bien ici de Coco Ateba à sa façon, une version adaptée. Nothing More Than Love, c'est le titre. Elle, c'est Eva Akapora. On va écouter. Oh, moi aussi. La chanson ou Eva? No, I have to talk about my life in a safe place, no far from you. I'm not looking for the sun rising, going away, too far from me. Yeah. Novembre prochain, on va vraiment s'éclater avec Caris Fotso. Ce sera à l'IFC, hein, ce sera à l'IFC, oui, c'est moins de 10 jours. Ce sera à l'IFC de Douala, 2 dates, donc 7 et 8 novembre.
Et notre coup de cœur alors, depuis lundi, on vous le propose. Oui. On décortique cette vidéo, ce titre qui s'appelle Lève-toi et c'est de Coco Majoie. J'adore ce titre en tout cas. C'est notre coup de cœur depuis lundi. On aura encore l'occasion de le déguster demain. Et c'est le moment d'accueillir notre invité, Joe. On va notre invité. Mais Et, après le jingle. après le jingle. Alors, dans quelques instants, on Joe. va recevoir, notre invité avec notre auteur exclusif Colin Souvanchan au cœur Lydie. Tous les deux financés par notre producteur et Joseph Potso de son nom de producteur qui est heureusement un producteur, Emmanuel Chatuet qui à son tour est un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur, la hiérarchie suprême. Madame Colin Chatuet. Oui, mais désormais marraine de l'annual show 20, and that's beautiful. Hein? Bravo madame et bonsoir. Voilà. Ah là là, c'est super. On reçoit Chris Marr. Alors Chris Marr, j'ai enquêté sur toi, hein. J'ai découvert des choses extraordinaires que j'ai notées là. J'ai découvert que tu es une femme, et pas que, une belle femme, une très belle femme. Il se pourrait même que tes parents, quand ils t'ont vu la première fois après ta naissance, ils se sont demandé s'ils avaient fabriqué le sosie de Bébé Manga, de Charlotte Bango ou de Anne-Marie Nzi. Des chanteuses qui sont citées en hommage, hein, ce sont des vedettes que tu précèdes, que tu suis dans cette longue voie de la chanson. Voilà. Donc, ils pensaient qu'ils avaient accouché une sosie, une petite princesse, avant de découvrir également qu'ils avaient accouché une petite Rumta, qui chantait absolument partout, à la cuisine, à l'école, tout ça. Et pour te débarrasser de toi, qui leur cassait le tympan, ils te confient à une chorale. Voilà. Donc, tu grandis dans la chorale, tu perfectionnes ton talent et ton amour pour la musique. Avant finalement de te dire que tu peux faire carrière dans la musique. Voilà. Tu peux faire carrière dans la musique et même commencer par te faire un nom, une voix, une identité dans des compétitions. Tu participes à Star de demain, parce que tu n'étais pas Star ce jour-là, il fallait espérer être Star de demain. Et tu termines parmi les 6 derniers. Non, les 6 premiers. Les 6 premiers. Il y a Star de demain, NMTN de musique, Music Star. Et là, tu te fais remarquer. En tout cas, tu ne passes plus inaperçu. Et nous, en particulier, sur le plateau de C'est comment, Joyce, pour la citer directement, elle a frissonné quand elle a entendu ta reprise de Motabe Nama de Bébé Manga. Elle a dit « Waouh, j'ai l'impression d'entendre renaître Bébé Manga là-dessus. » Et quand elle dit ça, hein, quand elle dit un truc comme ça, ça influence tout le monde. C'est-à-dire que si on s'en foutait de toi, si on ne sait pas, je ne sais pas. À partir de ce moment, c'est tout le monde qui regarde et qui a des gros yeux sur toi. Et je sais que Moustique le charismatique également a des gros yeux sur toi parce que j'ai vu sa signature en tant que producteur sur ton dernier clip. C'est une très belle chose de voir que les gens peuvent s'entraider pour se pousser vers le haut, se mettre en avant. Et c'est donc un bonheur aussi pour nous de te recevoir. Bienvenue sur le plateau de C'est comment, Chris Marr. Chris Marr est notre invité. On peut applaudir. Elle s'appelle Chris Marr. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir Chris Marr. Oh, il n'y a pas que Joyce. Bonsoir. Voilà, alors Chris Marr. Ouais, la question fétiche. On est là. Voilà. Je suis une Tant fidèle mieux. fan de l'émission. Donc Voilà, je ne c'est peux pas tant mieux, tomber. quoi. Hein. C'est Non. Joe, qu'est-ce qu'il y a? J'ai la première question. D'accord, c'est comme tu veux. J'ai la première question. Alors, Chris Marr, tu es très talentueuse et le Cameroun tout entier se pose la question de savoir pourquoi tu as fait la même bêtise que Daphné, c'est-à-dire faire un clip comme celui-là, Bad Love, sans moi comme le mannequin à l'intérieur. Pourquoi tu t'es fait comme ça? Je t'ai appelé 1000 fois, ton numéro ne passait pas. Oh, t'as bien eu là. Bon, non, mais c'est pas ça la première question. Ça, c'est une autre question. La première question, c'est très jeune, tu as intégré une chorale, pratiquement à l'âge de 7 ans. Oui. C'était ton premier lieu d'expression en Oui. tant que chanteuse. Est-ce qu'être une grande chanteuse vedette a toujours été un rêve pour toi? Un rêve, mais que j'imaginais pas réalisable en fait. Il faut que je sois honnête. Mais c'est en grandissant, en me perfectionnant là-dedans que j'ai commencé à y croire pour de vrai. Mais sinon au départ, c'était beaucoup plus par passion, tout simplement. Mais aujourd'hui, c'est carrément devenu un rêve. Je ne vis que pour ça. Je vis musique, je mange musique, je travaille musique. Et pourquoi la musique te passionne tant? Je sais pas, on peut pas expliquer. C'est là, on ressent, on peut pas expliquer. Parce que dans ma famille,
je connais personne qui... Non, personne, pas de musicien, pas de chanteur. Pas de chanteur, non. 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 Pas du tout. C'est d'ailleurs encore un peu assez étrange pour la famille élargie de se dire que dans la famille, il y a quelqu'un qui sort de nulle part. Comment ça a été accepté? Ça a pris du temps. Mais là, c'est bon, quoi. Là, c'est bon. Qu'est-ce qui a convaincu, d'après toi? Qu'est-ce qui a convaincu ta famille de te laisser faire ce choix? Je pense que le fait que j'essaye jusqu'aujourd'hui de savoir concilier ma vie et la musique. Parce que c'était ça la plus grosse crainte de mon papa, par exemple, de me dire qu'en entrant dans ce milieu, je vais complètement m'égarer. Voilà. Tu fais quoi dehors? Je suis assistante de direction de formation. Waouh! Voilà. Donc, et tu exerces vraiment dans ce... Oui, mais j'ai exercé. Ah, tu exerces, c'est maintenant que tu essaies de... J'essaie vraiment de... Sûrement que la messe veut déjà dépasser le prêtre. Parce que tu as déjà vu l'issue de sortie. Non, mais c'est... Pardon, excuse-moi. Je voudrais essayer de comprendre certaines choses au plus bas niveau, quoi. Au plus profond. C'est ce qui a perfectionné ton talent, quoi. La question, c'est quoi? Là, c'est pas une question. Hein. Non, c'est la question que j'ai posée. Oui, pose donc la question parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation. Comment as-tu perfectionné ton talent alors? Ah, d'accord. En roulant ma bosse dans tous les concours de chant qui existent au Cameroun. Chrismar a fait pratiquement tout. Les petits, les grands, les moyens. Oui, mais pour aller au concours, il faut avoir appris à chanter. Comment tu as fait pour... La chorale. Non, je dois dire que la chorale m'a beaucoup apprise. Beaucoup aidé, j'ai beaucoup appris de mes années chorale. J'en ai fait pratiquement 6 à 7 ans de chorale. Donc là-bas, oui. Tes premières chansons en chorale où tu as commencé à ressentir que non, tu peux faire des choses. Attends, Caroline ne peut pas arriver d'abord. La chanson où quand toi-même tu as fait c'était comment? Oui, en fait, je le comprends. Hein, c'est-à-dire, quelle est la chanson de gospel, la chanson religieuse, hein, celle que tu chantais et que tout le monde disait waouh, voilà, par exemple. Celle pour laquelle on disait waouh. Je ne m'en souviens pas parce qu'en chorale, on chante en chœur. C'était pas forcément ma voix qui était mise en avant. On est même à la maison où on n'est pas à la maison, on chante toujours. Jésus qui est mouru sur la croix pour nous. Donc tu n'as pas une copine comme ça qui te dit non, j'aime quand tu chantes. Si, des copines ont commencé à dire. C'était quelle chanson? Il y avait le Ave Maria que j'aimais bien. Voilà. Tu as vu, ça fait au moins 5 questions pour avoir une seule. Pour avoir une seule. Justement, en parlant de concours, tu as été une des finalistes de Stars de Demain. Oui. Donc, qu'est-ce que tu gardes de cette époque-là? Ah, c'est à Stars de Demain que j'ai pratiquement appris toutes les bases, tous les codes dans ce qui concerne la scène, les caméras, les prestations scéniques. Parce qu'on faisait beaucoup de répétitions. Beaucoup, ouais. C'est ce dont j'ai vraiment bénéficié. On va tourner les demandes. Il veut Ave Maria, hein. Juste un bout. Hein. Ave Maria, gratia plena. On l'appelle Chrismar. Ça m'a souvent révélé quelque chose que tu peux pas savoir. Non, quelque chose comme ça, parce que tu as ton visage. Hein. C'est pas la même quand il essaie d'être pieux à l'église. Nous, on se retrouve pas. Ah, il veut parler des musiques hindoues. Voilà. Oh, c'est pas possible. Waouh. C'est Caroline qui me fait rire. Alors, ta reprise de Mota Benama de Bébé Manga a émerveillé tout le monde. Raconte-nous l'histoire de cette reprise. Exact. L'histoire de cette reprise, je décide tout simplement de faire... Parce que c'est une chanson que j'écoute souvent en boucle. Hein. Donc, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Et pour être honnête, quand je faisais la reprise, je la faisais de manière très intime. À ma manière, c'était à la limite pour moi-même. C'était sans calcul. Donc, mais néanmoins, après, je dis, ok, je mets ça sur ma page YouTube. Et puis, c'est juste comme ça. Je n'avais pas calculé tout ce qui devait suivre après.
Donc tu as mis sur YouTube, donc là tu veux dire que tu Mais ne le t'es clip pas aussi- préparé? Voilà, c'est-à-dire que le clip est très pro, là. En fait, oui, c'est pro parce que j'avais Penjo Baba qui m'avait invité sur son plateau pour venir le soutenir. Et en tant que membre, il organisait The Hidden Voice ici à Douala. Voilà. Et puis après, il m'a dit, mais Chrisma, pendant qu'on est là, même quelque chose, on écoute et tout. Il a écouté la reprise. Il me dit, mais tu as quelque chose comme ça dans ton téléphone, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Je dis, ben, je sais pas. Il me dit, non, cet après-midi, il faut que je shoote ça. Il faut que je shoote ça. D'accord. Voilà, donc c'est parti comme ça, de rien, et puis... Voilà comme il a c'est chuté. comme ça, oui. On était juste j'étais dans une chambre d'hôtel, j'étais assise en haut, comme ça, on a juste cadré là, et puis... Voilà, c'est tout. C'était tout. Attends, il fallait pas dire ça parce que là tu as... Non, parce que j'étais dans ma chambre d'hôtel. Oui, mais il était où? Voilà. Tu as vu? Mais il y avait d'autres, hein. Il y avait d'autres, il y avait les candidats qui étaient là. Ah, Calagan. Quand les fourmis se versent sur toi, tu peux déterminer quelle fourmi est C'est pas possible. Jésus sur la bicyclette. Alors, Bad Love est le nouveau titre que tu nous proposes. Quel en est le message? Le message, c'est l'histoire d'un jeune couple où le gars, il est toujours parti et il comme sa femme de prison pour essayer de rattraper le vide. Et la femme, elle est malheureuse. Elle se plaint. Elle se plaint? Elle De se quoi? plaint. De Pourquoi son elle se plaint? absence. Oui, Et parce son qu'il part. absence parce qu'il n'est jamais là. Oh là là, Bad Love. Oh. D'accord. Mais tu nous as déjà dit que tu vis de ton... Bon, maintenant tu veux vivre de ton art. Oui. Avant Je ça, veux faire de ma passion un métier. un métier. Disons ça comme ça. Tu es dans la transition. Exact. C'est pas dur la transition hein? C'est un peu dur, mais il faut s'accrocher. Oh. Non, vous les femmes, vous avez l'avantage. Accrochez-vous, maman. Arrête de dire que les femmes ont l'avantage parce que moi aussi je connais des jeunes garçons qui se battent vraiment et qui ont beaucoup de chance sur leur chemin parce qu'ils travaillent dur. Des fois plus tu travailles dur, plus la chance te sourit et après on va pas dire que c'est parce que tu es un homme ou une femme. Justement, c'est parce que tu étais là. Oui. Quelqu'un qui n'essaye pas, il peut pas être Il peut là. pas être là au au moment. Voilà. C'est vrai, en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai dû laisser un peu mon boulot parce qu'après j'étais très absente. Je ne pouvais pas être là, par exemple, avec vous en ce jour, étant cloîtrée dans un bureau. Voilà. En Par étant en exemple, direction, oui. vous êtes la première à entrer, la dernière à sortir. Donc c'est super compliqué, d'où mon absence quelquefois. Donc le patron sort avant que tu sors. Mais oui, Oui, et je bien ferme sûr. et je rentre Il faut avec la clé. fermer en C'est train vrai. de... Le jour que c'est proche, il t'accompagne, il te laisse. Oh, Calagan. Oui, parfois il est gentil. hein, Je maman. pense qu'il y a des Quand gens- Vous avez trop travaillé. Oui, peut-être toi tu es comme ça. Ça peut- Non, il peut te raconter. C'est ce genre de patron-là. C'est ce genre de patron. Il peut juste te raconter le chemin. D'accord. Vous allez vers la même direction. Direction. Alors, à quoi aspires-tu aujourd'hui? Quel est ton rêve? Mon rêve aujourd'hui, c'est de pouvoir partager le maximum d'émotions avec le maximum de personnes, faire entendre ma voix au-delà des frontières. C'est ça mon rêve. Ça sera interdit. Parce Oh que là nous, là. c'est une beauté On incommensurable. reçoit Chrisma. Elle a un nouveau titre, Bad Love. En plus, tu parlais bien. donc, Elle parle bien, elle chante bien. En tout cas, on aime bien le grain de voix qu'elle nous propose. Voilà. On avait quelqu'un d'autre hier qu'on aime bien. Muriel Blanche. Vous vous rappelez, on a fini en queue de poisson hier à cause du timing. À cause du timing, donc, Et on a aujourd'hui, continué la toute petite partie qui manquait. C'était l'interview Tu assumes ou tu n'assumes pas. Et on l'a terminé hors du plateau et je vous dis, ça a été un moment assez spécial. Alors on va regarder tous ensemble. Elle a répondu aux questions qu'on voulait se poser ce jour-là. Donc on va mettre ça maintenant. maman. Oui, oui, on va mettre ça tout de suite. Non, ça vraiment. Tu assumes ou tu l'assumes pas? Tu fais les bonnes choses. Qu'est-ce Ça- qu'il dit, lui? ça, c'est Votre bien. réalisateur, mais il a un problème, hein? Non, C'est pas possible. tu vois dit que lui-même veut voyager, non? C'est Il pour veut ça que- voyager. Oui, ça te Il veut dit- aller où? Il dit qu'il va aller un peu rencontrer Didier Giraben en France avant de venir. Parce qu'il ne sait pas combien Giraben a déjà travaillé. On peut le C'est décider. pas possible. Alors on va regarder surtout écouter les réponses de Muriel Blanche. L'interview s'appelle Tu assumes ou Ou tu tu n'assumes n'assumes pas? pas. Alors Muriel Blanche, on va s'amuser, comme on n'a pas terminé l'interview tout à l'heure. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête, Joyce. Voilà. Alors l'interview s'appelle Tu assumes ou tu n'assumes pas. Est-ce que tu es prête? Oui. Est-ce que tu vas dire la vérité? Oui. Première question. Muriel Blanche se sent aimée. Tu assumes ou tu n'assumes pas?
J'assume. Myria Blanche a plus d'un tour dans son sac. Tu assumes ou tu n'assumes pas? J'assume. Myria Blanche peut tomber sur le charme d'un homme marié. Tu assumes ou tu n'assumes pas? J'assume. Myria Blanche a changé depuis qu'elle est maman. Tu assumes ou tu n'assumes pas? J'assume. Myria Blanche est une mauvaise perdante. Tu assumes ou tu n'assumes pas? Je n'assume pas. Myria Blanche est une maman sévère. Tu assumes ou tu n'assumes pas? J'assume. Myria Blanche aime le buzz. Tu assumes ou tu n'assumes pas? J'assume. Myria Blanche est fille à papa. Tu assumes ou tu n'assumes pas? J'assume pas. Myria Blanche est belle mais enquiquineuse. Tu assumes ou tu n'assumes pas? J'assume. Merci Myriel Blanc. Voilà, c'était hier. Voilà, on a complété. Hein. Elle a un beau sourire. Il a un sourire. Elle assume. Mais... Comme ça, le porte-monnaie d'un Mougoué en train de sortir. Oui. Alors, Sur le personnel. voilà. Quand c'est comme ça, le porte-monnaie d'un Mougoué c'est en train de partir. Parce que Comment ça? Quand il y a un Mougou prêt, hein, maman. Oh là là. Ça fait genre de sourire. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu me laisses tranquille. Oh là là. Ouais. Je pense que ce Mougou, il ressemble à ton personnage quand même. Hein. Ouais, Tu sais trop de choses et on a l'impression que tu les vis en fait. Non, Alors, le thème de ce soir va nous faire moins rigoler. Qu'est-ce qui peut amener un homme à commettre l'inceste? On en parle ce soir et pour en parler, on a vous sur notre page tous les soirs qui postez votre avis. Ça a été le cas encore une fois aujourd'hui. Et Dexter a donc recueilli tous ses avis pour nous. Il va en partager avec nous tout de suite et puis après on aura Chlorel. On t'attend Dexter. De retour sur le plateau. Bonsoir Dexter. Hello les chroniqueurs et l'audio. Bonsoir, Hello, Dexter. Bonsoir, Bonsoir. le voyageur. Il voyage bientôt. Hein. Et on vous l'a dit, hein, on lance un petit concours pour ceux qui aspirent, ou bien pas du tout, mais qui aimeraient bien être à sa place. Voilà. Vous êtes jeune, talentueux, vous pensez que vous pouvez faire mieux que lui. N'hésitez Quelques pas. jours, hein, pour quelques jours. Non, c'est pas sûr. Hein. En plus, vous pouvez garder la place si jamais. Quelques jours, hein. Bien. Bon, Voilà. en tout cas, vous pouvez regarder, Donc, hein, allez sur la cette place. On sait jamais. Un peu de pression sur Gallagher. C'est Ouais. important. Il y aura Alors. une battle. Est-ce qu'il y aura une battle Joyce? On verra. Voilà. S'il est là. Voilà, il faut se battre pour ça. Alors, qu'est-ce qui peut amener un homme à commettre l'inceste? C'est la question que nous allons poser sur notre page. Et bien sûr, nos internautes nous ont pas fait faux bon. On va commencer avec Arnaud Steve, ce Jeep, le banga, le gay, la weed, le tramol, le shit, la cocaïne, l'ecstasy, l'héroïne, le crocodile. Avec ça, il n'est plus du tout normal. Autre message, Pour Charles. lui, c'est Nick. Bola, c'est- bola. C'est comment? On est là. Pour moi, ça ne s'explique pas. C'est juste de la pratique de sorcellerie. Patrice Kader, Santi-Bagnès. C'est comment? On est là. À part la sorcellerie, je ne vois pas ce qui peut pousser un homme à de pratiquer cela. Chris Relooker, c'est comment? On est là, là. Chris. À mon avis, je pense qu'au-delà d'appartenir à un cercle mystique, un tel acte peut être accroché soit à un état de démence, trouble psychique, où ce dernier n'arrive plus à distinguer, mais également s'il a subi une mauvaise enfance, où il lui-même a été victime de l'un des parents, qui à son tour peut créer un traumatisme qui pourra plus tard influencer la vie du parent actuel au point où à la longue d'en être une obsession. Voilà. Notez bien, les mêmes causes produisent le plus souvent les mêmes effets. Voilà, bravo, ils sont attentifs. Armel Gabin Gay, c'est comment? On est là. Pour ma part, je pense que c'est l'appartenance aux sectes pernicieuses et la perversité. Autre message, Gilles Constantin, Feu que Cam, c'est comment? On est là. De ma part, je dirais rien et rien du tout pour un homme normal, sauf au cas où il décide d'entrer dans un ordre où les conditions l'obligeraient à le faire. Audrey Lorraine Monté, c'est comment? On est là, Pour Lorraine. moi, c'est la pure sorcellerie. Tout ça pour avoir de l'argent qui ne lui servira à rien parce que après il va subir les conséquences. Pierre Garcel, le manque de maîtrise
de ses pulsions, tout simplement. Doraline l'Africana, c'est comment? Peut-être que la fille porte trop de sexy et s'exhibe avec, soit il est dans une secte. Oui, bien sûr, l'exhibitionnisme. On termine avec Antoine Ebodé-Lodoni, c'est comment? On est là. Pour moi, l'inceste peut être la faute des parents qui laissent les enfants grandir sans leur parler des liens de parenté qui existent entre eux. Les filles dorment dans les mêmes chambres que les garçons, les cousines, ça donne les jeux ça donne les jeux la nuit et ça grandit. Bonjour les mauvaises intentions. Oui, on va s'arrêter là pour les messages Joyce. Et comme le disait le philosophe Claude Lévi-Strauss, la prohibition de l'inceste est une démarche acquise et non pas innée. D'accord, c'est entré ouais, c'est dans nos têtes. Merci Dexter. Je vous en prie, mais on va pas terminer, vous savez, on a une taxonomie, les vidéos WhatsApp reviennent. On va d'abord passer par là avant de prendre les selfies tout à l'heure. On regarde. C'est comment? On est là. Nous sommes le vendredi soir, le week-end s'impose. Nous sommes tous dans la vague du week-end. Bon week-end à tous sur le plateau. Bon week-end à Joyce Fotso. Bon week-end à Pani Bouvin. Bon week-end à Calagan. Bon week-end à tout le monde sur le plateau. Et surtout un très bon week-end à tous ceux qui suivent le canal de actuellement. Très bon week-end à tous les fans de l'émission. Très bon week-end à tous ceux qui attendent impatiemment de voir Joyce dans les aventures de Fort Boyard africain. Joyce, partage-nous tes émotions, tes sentiments, avant que nous puissions visualiser en direct les performances physiques de la grande Joyce. Eh oui, c'est juste un petit clin d'œil à tous. Bon week-end. C'est comment? On est là. Bonsoir à tout le panel. Moi, je suis une fan de l'émission C'est comment? Et puis, je viens comme ça saluer mon maman, mon chéri, mon fiston, mes grands frères et tous ceux qui nous regardent, les amis et connaissances. Je souhaite longue vie à l'émission C'est comment et bonne continuité dans leur activité. Et merci de nous procurer toujours la bonne humeur chaque soir. C'est comment? On est là. Bye bye. Bye bye. Comment? On est là. Coucou à toute l'équipe de C'est comment. Je vous aime tous. Je commence par qui? Vous tous, vous êtes ici. Comment on fait le cœur là? Ah, qui va m'arrêter le téléphone là? Vous êtes ici. Je vous aime. Bye bye. C'est comment? On est là. Tout à l'heure à 17h, je serai devant ma TV. Bye bye. Bye bye. Voilà, vous aussi pouvez envoyer donc vos vidéos numéro WhatsApp. C'est ma rubrique, attention. Vous aussi envoyez vos vidéos WhatsApp au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et pour terminer, vous le savez, le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic de Joyce. Vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. 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 Jam telende gba woni nanje munyenge na munyenge omilema ayo wo lende homyo soma limbaji kaloi omyunji mase yo engingi la ye demana engingi la ye it was sick.
Et oui, on est de retour. Et Chlorel a déjà fait son entrée. Bonsoir Chlorel. Bonsoir Joyce, bonsoir l'invité. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Elle s'appelle Bien sûr, Chrisma. Chrisma. Sorry. Bonsoir Chrisma. Bonsoir Chlorel. Vous êtes très jolie. Chlorel, Chrisma, Chlorel. J'ai un numéro de téléphone aussi en cas. Avec tout ce que tu as dit. Il a dit bonsoir, il dit bonsoir, tous ces gars-là. Voilà. Je le fais tous les jours, non? Je peux quand même accorder un intérêt particulier. Est-ce que vous pouvez nous excuser? Non, c'est le chose comme ça qui dérange. Sur ce plateau, on voit la vraie nature masculine. Ben oui, la vraie nature. Tu ne peux pas être loin de ce côté. Il est là, il vous reçoit. Toi, tu t'agites beaucoup depuis tout à l'heure. Tu t'agites beaucoup. Non. Calagan, Tout ça avec la complicité. tu as déménagé, tu n'as plus besoin de faire autant de bruit. Non, il est à côté de toi, c'est fini. Avant, tu parlais fort, je comprenais. C'est la place. C'est fini, je veux. Alors, Chlorel. Oui. Alors, c'est un sujet assez sérieux quand même. Assez sérieux. Qu'est-ce qui peut amener donc un homme à commettre l'inceste? On est bien compte qu'on a pris un temps sérieux pour évoquer d'un sujet aussi sérieux qu'est celui-ci. Tout d'abord, on a pensé qu'il était important de définir ce que c'est que l'inceste pour mieux comprendre effectivement le sujet de ce soir. On a fait un tour dans le dictionnaire Larousse pour avoir une définition de l'inceste qui est définie de ce côté comme étant une relation sexuelle entre proches parents, donc une relation sexuelle entre membres de la même famille, frères et sœurs. Et donc, on a convoqué également deux expertises. Oui, bien sûr, cousin aussi. Voilà, un peu plus élargi, bien sûr. Et donc, on a convoqué deux expertises, celle d'un psychiatre, parce qu'on a pensé qu'on peut être un peu déséquilibré sur le plan mental, raison pour laquelle on est allé retrouver Dr Eyoum, qui est psychiatre en service à l'hôpital Kintini de Douala. Et sur le plan psychosociologique également, oui, il est important de scruter cet autre aspect. Monsieur Maurice Tomo donnera son avis sur la question, mais du moins, voici à l'instant ce que pense l'ensemble des Camerounais rencontrés dans les rues de Douala cet après-midi. Voici le Vox Pop. À tout de suite. À tout de suite. Est-ce que tu peux coucher avec ta soeur ou avec ta fille ou bien avec la soeur? C'est un scandale. Abomination. Moi, si ce n'est pas la sorcellerie, je ne vois pas autre chose. Parce qu'il faut être sorcier pour commettre ce genre d'actes. Je ne sais vraiment pas ce qui peut pousser un être humain à faire l'insecte à son enfant. Peut-être l'insecte, je ne sais pas. Pour moi, c'est la sorcellerie. Je ne vois pas un homme qui peut pouvoir faire des dégâts sur ses enfants. À part la sorcellerie, soit il n'arrive pas à contrôler sa libido, même par rapport à la libido, on se contrôle au moins. Moi, j'appelle ça, la majeure partie, c'est la sorcellerie. Je ne vois pas un homme qui va vouloir coucher ses enfants. Ça n'est pas possibilité, père. Peut-être c'est la condition. C'est des sectes. Donc on leur demande d'aller pratiquer des gestes pareils et ils peuvent te faire des choses ainsi. Pour ma part, c'est parfois des pulsions qu'ils ont en eux. Et parfois aussi, je crois, les sectes, les conditions qu'ils veulent parfois remplir pour acquérir ce qu'ils veulent. Franchement, parce qu'ils n'arrivent pas à croire qu'un homme qui a son enfant ou bien sa nièce, en fait un enfant de sa famille et qui va juste accoucher avec elle, alors qu'il est marié. Donc pour moi, si ce n'est pas la sorcellerie, je ne vois pas quel autre nom est-ce que je peux donner à cet acte-là. Donc pour moi, c'est de la pure sorcellerie. On ne dort pas avec ta fille, tu ne dors pas avec ton frère. C'est ça, ton frère. C'est un don de Dieu de pouvoir procréer et que quand on a cet enfant-là, on doit le choyer. Si son père ou bien que ses parents, ses grands-parents avaient fait ça, est-ce que lui-même il serait en vie? Ah ouais, c'est dur à comprendre quand même. C'est vraiment dur. Les Barantais appellent ça wonderful. Mais ça se vit dans notre oui, ça société. Se vit, bien sûr, on le vit. Ce sont des faits qu'on retrouve dans nos sociétés. Et beaucoup de gens préfèrent se taire. Oui. Ça, le truc. Mais quand c'est pour autre chose, on a la grande gueule, quoi. Ah, c'est ça. La grande gueule, la grande gueule. Dans cette société, finalement. Ben oui. Si ça arrive, alors, on va faire un tour de table. On va faire un tour de table. On te pose justement la question. Qu'est-ce qui peut pousser un homme? Sauf s'il ne connaît pas. Connaître, ça peut être une cousine qu'il n'a pas connue. Ah, tu veux dire qu'il non, on ne parle pas de ce cas-là. C'est pas ça le sujet. Voilà. Mais les gens que tu connais, ça, c'est ma soeur, c'est ma cousine, c'est ma. Il n'y a même pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas. Pour toi, il n'y a aucune raison. Tu n'es pas le plus laid homme de la terre. Même à la F, c'est colo. Tu ne peux pas être le plus laid homme de la terre. Et après, tu dis que tu vas te consoler chez tes soeurs ou bien chez telle personne. Ça ne se comprend pas. Ça se comprend pas. Pour moi, c'est inimaginable, c'est insoutenable, c'est ignominieux. Wow. Oh là là. Alors, Didi? Mais écoute, moi je ne suis pas psychologue, mais je t'avoue que je pense que ça doit être un problème psychologique. Alors premièrement que la personne l'ait vécu elle-même. Ça veut dire quand tu as vécu quelque chose en général, soit tu en as horreur, soit tu reproduis un schéma que tu connais. Donc ça va être une possibilité. L'autre possibilité, ça vient toujours du psychologique. Je pense qu'il y a un moment
quand tu es jeune, en fait, tu as des gens autour de toi, tu sais pas ce que c'est être frère et sœur. C'est lui, voilà Joyce, voilà Dylan, voilà Callaghan, mais est-ce que c'est mon frère, ma sœur? Tu n'as pas cette notion de lien. Et je crois que si la période où tu construis cette notion de lien, il n'y a pas de limite, comme on disait, c'est-à-dire très jeune, on vous met par exemple les filles et les garçons ensemble, vous vous lavez dans la même baignoire, tu te laves avec ton père, tu vois son sexe, etc. C'est des choses qui font que tu n'as pas la limite qui te dit, bon, moi je suis un individu, les autres sont des individus, mais ces individus-là, ensemble, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ouais. Voilà, moi je pense que c'est les deux cas possibles. Après ça, bon, il y a des gens, c'est la facilité, je veux dire, entre cousins, cousines, etc. S'ils ne grandissent pas dans la même ville, ils sont jeunes, un peu inconscients. Voilà, mais bon, l'inceste véritable, souvent dans l'inceste, il y a une relation suivie. C'est vraiment plus là, que je dis pas qu'on ignore celle où ça n'arrive qu'une fois, mais l'inceste, c'est vraiment une relation qui est établie, qui est installée, quoi. Et là, je pense que c'est vraiment un problème psychologique. Joe? L'inceste peut être sur le moment comme un acte isolé d'une relation d'une fois. Je vois, mis à part la sorcellerie, je mettrais peut-être la drogue, la consommation des oui, peut-être que ce jour-là, tu n'étais pas vraiment dans ton état normal. Il avait bien prémédité. Et puis aussi l'éducation. Oui, peut-être aussi. C'était prémédité. De façon c'est pas pour justifier, c'est pour expliquer. Appris ça depuis tout petit. C'est ça. Les filles de l'autre. Mais c'est surtout que vous avez des liens qui ne vous permettent pas, voilà, un jour de vous marier. Parlons simple pour les enfants. Parce qu'un enfant, en fait, ça m'est arrivé, un de mes petits neveux me dit, il voulait se marier avec moi quand il était tout petit. Il me dit, tata, c'est avec toi que je vais me marier. Il a 4 ans. Il réalise pas la différence d'âge, il réalise pas que je suis sa tata, il réalise pas. Non. Il sait même pas quand avec ma tata, c'est pas possible. Il sait pas. Mais à un moment, on a dû lui expliquer, tata, non, ce n'est pas possible. Il avait entre 4 et 6 ans. Alors, il faut pas blaguer avec, parce que justement, dans un autre cadre, tout le monde se serait mis à rigoler plusieurs fois, à jouer avec, et puis ça devient une affaire sérieuse. Plus il grandit avec ça, plus il se dit qu'il va le faire. Et s'il n'y a pas eu de limite avant, si on l'a pas informé, ben ça peut arriver qu'il tombe vraiment amoureux de sa, je sais pas, de sa nièce, de sa tante. Ça commence à jouer avec, on fait le jeu avec la boîte. La boîte. Je suis le père, tu es la mère. Après, ça commence. Les enfants jouent beaucoup à ça. Et justement, on joue à cache-cache. Les adolescents vivent beaucoup cet affaire d'inceste entre cousins, les adolescents. Entre cousins et cousines, les affaires de jeux et autres, ils le font énormément. On va prendre l'avis de Chrismar. No way. Je vous rejoins, ça peut être un problème d'éducation dès la base. Vraiment encadrer les enfants et essayer de mettre les limites. Les limites, oui, exactement. Voilà. Alors, on va regarder le sondage peut-être. Il faut dire que l'inceste s'explique mais ne se justifie pas du tout, mais alors du tout. On va regarder effectivement le sondage à l'instant avec le concours de la régie, pathologie de l'attachement, parce que oui, il s'agit bel et bien d'une pathologie. Ce n'est peut-être pas connu du grand public, mais il s'agit bel et bien d'une pathologie. Vous en saurez davantage dans l'explication effectivement du psychiatre tout à l'heure. Et c'est là où on va écouter le psychiatre tout à l'heure. Mais si vous sentez en vous des pulsions qui sont pas bonnes, c'est-à-dire que vous-même vous le savez, que c'est pas normal, que j'ai ce genre de pulsions, il faut consulter. Et c'est là le problème. Parce que quand vous laissez passer, vous dites non, peut-être ça m'est arrivé comme ça dans la tête, mais non, ça risque de venir plusieurs fois et vous hanter l'esprit, et un jour vous allez passer à l'acte. Oui, mais c'est ça, donc de dire pathologie, je disais, ça veut dire qu'il y a une thérapie, il y a une possibilité de sortir de là. Voilà, c'est pas un truc qui est fatal. Donc si vous sentez que vous avez des envies qui ne sont pas normales, vous devez consulter un médecin. Vous aurez la possibilité d'écouter effectivement mes dessins tout à l'heure sur la question. Et donc la pathologie de l'attachement est à 20% de notre cercle statistique et particulièrement un côté métaphysique. On l'a écouté abondamment, la sorcellerie pour plusieurs personnes rencontrées dans les rues de Douala. Et donc il s'agit tout simplement de la sorcellerie, des conditions quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, on va dire que c'est la magie. Donc voilà, à 80% quand même de notre sondage de ce soir. Allons à présent, mesdames et messieurs, retrouver les experts. Mais avant, permettez-moi de revenir sur l'aspect purement juridique, parce que la loi camerounaise punit effectivement cette pratique en son article 360 du code pénal, qui stipule en son alinéa 1 punit d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 20 000 à 500 000 francs CFA celui ou celle qui a des rapports sexuels avec ses ascendants. Voilà, il s'agit bien c'est léger quand même. Moi, je pense surtout qu'on devrait punir en obligeant à faire une thérapie. Mais c'est ça en fait. On n'a pas encore constitué que, on n'a pas encore. En fait, je pense, parce que dans la loi, on ne parle pas de pathologie directement. Non, pas de pathologie, on parle d'un fait qui est réprimé par la loi. Voilà. Allons à présent retrouver nos experts, Maurice Somo, psychosociologue, ancien d'université, mais également le psychiatre, monsieur Eyum Christian, au service à l'hôpital Akentini de Douala. Alors, qu'est-ce qui peut amener un homme à commettre l'inceste? Il faut dire qu'il y a là-dedans deux choses.
Il y a une première chose qui est une distorsion au niveau du désir. Cette distorsion-là, elle est appelée notamment ici pédophilie. La pédophilie, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels avec un individu qui est mineur. Donc, la pédophilie ne concerne pas seulement celui qui fait l'inceste, elle concerne toute personne adulte qui va avoir une relation sexuelle, charnelle, ou même une relation pornographique, disons ça comme ça, avec un enfant, un mineur. Voilà. Donc il y a déjà cette première dimension. Maintenant, après la dimension incestueuse, celle qui peut produire l'attraction vers quelqu'un qui a la même origine biologique familiale que nous, elle est très souvent en lien avec le fait qu'il y a quelque part dans la tête de la personne qui va commettre ce fait, l'idée que être avec quelqu'un qui est sien, être avec quelqu'un qui ressemble par exemple à ma mère et garder les choses au-dedans de la famille, partager les choses entre nous, ça va maintenir la richesse dans la famille, ça va maintenir quelque chose de bien dans notre famille. Donc il y a ces deux pôles. Le pôle pédophile qui fait qu'on a une attraction, on n'a jamais vraiment grandi dans sa tête, on est resté comme un enfant et on a gardé une attraction sur les enfants, quelque chose qui est interdit par la loi, mais l'autre chose qui est de garder la relation affective simplement dans la famille. Voilà. Donc c'est ces deux choses-là qui combinées vont faire que la personne sera intéressée par vouloir se reproduire, vouloir entretenir des relations sexuelles charnelles avec quelqu'un de sa famille. Alors ça s'explique effectivement, comme on a commencé par le dire, par ces deux noyaux, le noyau pédophile et puis le noyau affection intrafamiliale. Mais disons que ça ne se justifie pas. Il faut bien qu'on différencie. Ça s'explique sans se justifier. C'est parce que même en psychiatrie, le fait d'avoir des relations incestueuses est considéré comme étant une pathologie. La psychologie, et notamment la psychologie affective, a attribué l'inceste à un désir de protection. En fait, l'homme qui va jusqu'à commettre une relation incestueuse avec son enfant, sa fille ou quelqu'un de sa famille le fait parce qu'il a développé tellement d'affection pour cette personne qu'il ne voudrait pas que quelqu'un d'autre vienne en bénéficier. Et du coup, dans son inconscient, il pense qu'il est en train de la protéger du mal que lui ferait probablement d'autres personnes. C'est le processus qui se développe dans l'inconscient des individus qui posent des actes incestueux. Généralement, dans certains cas, lorsqu'un acte incestueux arrive, on dit c'est une malédiction qui est venue de X ou de Y. Donc, la tendance mystico-religieuse est tout simplement un des subterfuges utilisés pour justifier un acte incestueux. Alors que la vérité, c'est soit la personne a développé un processus mental pathologique pour arriver là, soit en réalité, c'est des personnes qui moralement ne peuvent pas résister, n'est-ce pas, à la tentation de certaines choses, quand bien même il y a les limites de la loi sociale qui le leur interdit. Alors, voilà. Donc, c'est vrai, on va toujours penser à la sorcellerie, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a des personnes qui ont des pulsions qu'on ne comprend pas, qui ont des problèmes dans leur tête, qui ont... Il y a tellement de choses. Quelqu'un peut être bien habillé, vous parlez très bien, mais il est malade. Attention, parce que dès qu'on voit le vêtement, l'habit ne fait pas toujours le moine. Hein. On peut être bien habillé, on a l'air bien portant, pourtant on est malade là-dedans. Et donc, quand on est malade c'est possible effectivement de se faire soigner. Oui, c'est pour des personnes qui souffrent de cette pathologie d'attachement. Psychiatre parlait effectivement de la convocation d'une notion qu'il a décidé d'appeler la psychopsychiatrie, dans l'alliage de psychologie, thérapie de psychologie et de psychiatrie également. Ces deux-là forment effectivement ce qu'ils ont appelé la psychopsychiatrie afin de pallier à ce problème. Mais pour pallier aussi à tout ça, parce que là c'est quand on est déjà malade, c'est que à la maison, en famille, il faut faire attention, comme disait Lydie. Les garçons ont leur coin, les filles aussi. S'il y a une seule salle de bain pour tout le monde, parce que c'est ce que certains vont dire, les garçons se lavent d'abord, les filles ensuite, ou les filles d'abord et les garçons ensuite. S'il n'y a pas d'espace, alors là, s'il n'y a pas d'espace, les filles n'ont qu'à dormir dans la chambre et les garçons au salon. Même dehors. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher des raisons qui ne vont pas. Parfois, on évoque des raisons de pauvreté. Alors d'autres vont te dire, nous on a une seule chambre pour nous tous. Bon. Mais les garçons d'un côté, les filles de l'autre, pas sur le même matelas. Voilà. Parce qu'on dit que tout se passe
à la maison d'abord, et puis quand l'enfant grandit, il l'a ça en lui, et à partir du moment où il peut décider de faire des choses de lui-même, eh ben, il passe à l'acte, et ça a des conséquences qu'on connaît. Les parents, beaucoup ne savent pas que quand la nuit tombe, l'enfant ne doit pas. Tu es déjà en train de vouloir, alors que tu sais qu'il y a une seule chambre. Laissez quand même. Là, on parle beaucoup comme si les gens étaient consentants, mais on oublie souvent que dans l'inceste, il y a très souvent une des deux personnes qui n'est pas d'accord. D'accord. Ça veut dire, ça peut être la fille par rapport au père. En tout cas, des fois, c'est le plus grand, le plus âgé à l'ascendance sur l'autre. Voilà, c'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, il y a forcément quelqu'un qui souffre et qui peut avoir sa vie traumatisée. Toute sa vie traumatisée. On va te remercier, Clorel. Je vous en prie, demain nous parlerons des histoires de couple. Ah oui, demain c'est les couples, c'est vendredi. Voilà, et là maintenant c'est le point I de Lydie. Voilà. We're here to celebrate every 2 years from everywhere. The best fashion show forever. Africa is in splendor. The fashion we made for you. A dream come reality. African Fashion Week. African beauty. African Fashion Week. Annonceurs, partenaires d'affaires, promoteurs culturels, population du Cameroun. Venez vivre et participer à la 3e édition de la Foire internationale de Yaoundé, patronnée par le président Paul Biya, et qui se déroulera du 3 au 14 décembre 2019 au Palais des Sports de Yaoundé. Une ambiance décontractée et un thème attractif. Entrepreneuriat, économie numérique et économie verte. Enjeux et impact sur la croissance pour un développement durable. Au programme, exposition avec plus de 500 entreprises, séminaires, conférences, forums, ateliers de formation, foire gastronomique, festival interculturel, élection Miss, grande tombola, soirée de gala et bien plus encore. Appelez vite 665 77 83 61. Les métiers et les professionnels du bois sont à l'honneur. Sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, le Sabbath Award 2019 conjugue l'excellence et le prestige pour récompenser les meilleurs de la filière. Menuisiers, sculpteurs, ébénistes et bien d'autres participez au grand concours national du meilleur menuisier ébéniste 2019. 21 catégories, plus de 10 millions de francs CFA à remporter. Les inscriptions sont ouvertes et se poursuivent jusqu'au 30 mai 2019. Le Sabbath Awards 2019 pour l'incitation, la promotion et la récompense du savoir-faire, que le meilleur gagne. Un point sur le I avec Lydie. Oui. Alors Lydie, ton point I nous amène, ou alors Chris March t'explique, hein, il faut regarder Lydie, elle a des choses à nous dire, en mettant un point sur le I. Voilà. Et le point I nous amène... Voilà. Et là, donc le point I sur l'Afrique en ce moment, n'est-ce pas? C'est sur l'Afrique, je souhaite encore une fois faire, comment dire, parler de tous ces pays extraordinaires que nous avons chez nous et que nous connaissons peu. En fait, on entend parler. Par exemple, aujourd'hui, je parle du Ghana. Oui. Le Ghana qui, en général, est caché derrière le géant Nigeria. On parle tout le temps du Nigeria. C'est vrai. Très peu du Ghana, on ne sait pas trop. Pourtant, c'est la deuxième économie, figure-toi, de la CEDEAO, de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà, et c'est un pays qui se porte super bien au niveau économique. Donc bon, je pense quand même on sait où est le Ghana, à côté de la Côte d'Ivoire. Il est devant la Côte d'Ivoire, donc derrière le Nigeria au niveau économique, mais devant la Côte d'Ivoire. Et il y a peu de gens qui le savent. C'est un pays qui est certes petit, mais quand même presque 30 millions d'habitants. Donc on continue, on va voir donc la ville d'Accra, qui est la capitale, si Miller le veut bien. Mais surtout Colin. Voilà, donc la capitale Accra. Ce qui est quand même intéressant, c'est de savoir donc qu'il y a un taux de chômage qui est inférieur à 3%. Donc nous avons souvent des Camerounais qui ont envie de partir à l'étranger, qui ne veulent plus rester chez eux. Mais comme je dis, l'Afrique est grande et nous offre beaucoup d'opportunités. D'opportunités au Ghana. Voilà, on continue. Donc là, on va voir le mausolée donc, de Kwame Nkrumah, qui a été donc le père de l'africanisme, n'est-ce pas, et qui a été le premier président du Ghana. Donc au niveau historique, il y a des choses à faire.
Et voilà, là on est à la ville de Cape Coast. C'est une ville qui est au bord de la mer, une ville balnéaire, parce qu'il y a effectivement aussi la plage au Ghana. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à Cape Coast, il y a le Fort William, je crois que c'est la prochaine photo. Donc là, il y a tout un passé esclavagiste. Il y a vraiment, c'est vraiment intéressant parce que le Ghana a un lourd passé esclavagiste. Et pour finir, puisque je vais maintenant très vite avec mon point I, j'ai ces informations essentielles. C'est les peuples Akan qui, moi, me fascinent, Joyce. Ah oui, surtout avec leur tenue, leur costume, c'est waouh. Exactement, leurs costumes sont extraordinaires, de magnifiques textiles, mais aussi une tradition de l'or qui est intéressante. Donc, comme je dis d'habitude, il n'y a pas que Facebook et WhatsApp sur Internet, n'est-ce pas? Il y a mon ami Google. Alors, visitez virtuellement le Ghana, ça vaut la peine et ça peut vous inspirer. Voilà, mais merci. J'espère que ça va inspirer Maître Koué et sa sœur Geneviève. Voilà. Le Ghana, donc c'était la destination du point I ce soir. On va tout de suite retrouver notre invité Chrisma. Avec Bad Love, elle fustige les hommes d'une certaine manière avec Bad Love. Hein, elle fustige. On écoute un peu. On écoute un peu Bad Love. C'est Bad Love. Prisonnier, pour ton maman m'a toujours dit de me méfier, qui est de tuer. Voilà, une seule piche. Oh. Et puis c'est bébé manga aussi, oui. Hey, son dédié. Et boy, nabilande, deja longo. Matimbande kanyomo bidi. Hey. Elle qui chante bébé manga, son kumbu. Voilà. On n'oublie pas que Motabedama, c'est d'abord Charles Lembert. Oui. Et puis on a cette reprise qui a été arrangée par Tom Yoms pour Bébé Manga. Voilà. Et maintenant, on a le remix avec le cher Chrisma. Voilà, ça fait beaucoup, hein, c'est bien. Bon, Chrisma, on va se quitter dans un instant, mais on va pas se quitter comme ça. On va faire un blind test. Tu sais ce que c'est un blind test? Blind en anglais veut dire aveugle. Maintenant, test aveugle. Donc à l'aveugle. Donc à l'aveugle, tu nous dis en écoutant juste. Ok. Tu ne regardes pas, donc tu écoutes, tu chantes. Et quel est le titre si tu peux? Qui chante? Et Bidou. Et le titre? Je sais pas. Wow, demi-point. Wambolombo. Je connaissais. Ben oui, attends. Tu as oublié. Faut pas oublier quand on entre ici. Alors la deuxième. Tell me a joke. Do I have a caller on the line? Kumba Gaolo. Non. Myriam Makeba. Ah oui, mais là c'est trop tard. Myriam Makeba, le titre. 0 et 0. Regarde, la tricherie c'est pas bien. Hein. Regarde tout le monde. Sing me a song. Sing me a song. Voilà. Bon, en même temps, c'était à l'époque où j'étais encore qu'un bébé, donc oui, mais ça me rappelle les grandes voix comme la tienne aussi devraient s'accommoder de... C'est les grandes chanteuses, c'est l'histoire de nos chanteuses d'Afrique. Ah oui, à ne pas... Ouais. Les chanteuses là, hein, comme Chrisma. Hein, il faut vous documenter. Il faut aller voir qui chantait avant nous. Voilà. En 1960, en 1970, en 1980. C'est important. Parce que ce qu'elles font, ces dames, c'est la musique que vous faites aujourd'hui, c'est grâce à toutes ces dames. Voilà. Quand tu connais l'histoire... Ensuite... On a ici...
Tu sais qui Yvonne. Oui. Chaka. Oui, Yvonne Chaka. Oh, il y a quelqu'un qui triche ici. Mais c'est pas grave, on a vu. Il y a de la tricherie dans l'air. C'est pas gentil. C'est Yvonne. La triche de ça. Bon, une dernière. Hey! Alors? Bébé Manga. Bébé Manga. Ça, c'est pas la version. Tu as eu peur? Oui, c'est Bébé Manga. C'est Bébé Manga, Amio. Amio de Bébé Manga. Je sors pas sans dame ou bien? Oh. Alors, Amio, Bébé Manga, on n'oublie pas que la version originale est des bandes Manfred. Oh là là. Et Jackie Billot aussi, tu m'as fait des enfants. Ah oui, elle a aussi fait une reprise, c'est vrai. On va remercier Chris Mark. Joe. Merci. Il y a des choses. Merci. Voilà, on fait un coucou à tous ceux qui nous regardent depuis quelques temps sur notre page Facebook. N'oubliez pas l'émission, vous l'aurez tout de suite sur la chaîne YouTube. Ah oui, ça va être comme ça tous les soirs. On vous fait des bisous. Des bisous à Françoise qui nous regarde depuis Yaoundé. Portez-vous bien. Bye bye. Loving you, I wanna leave you, but I can't stop loving you. Je veux te quitter, mais j'arrête pas de t'aimer. Arrête de faire de moi une reine emprisonnée. Mon cœur aujourd'hui, bébé, est ton prix.